Je ne sais pas si ces dernières heures vous avez entendu parler de l'affaire de la Ligue du LOL. Si vous n'en avez pas entendu parler, profitez de mes 20 secondes de générique pour faire une mini recherche Google et vous verrez que ça vaut peut-être le coup de rester jusqu'à la fin de la vidéo. 1, 2, 3, La Ligue du LOL, c'est le nom d'un groupe Facebook qui a été créé en 2009 et qui regroupait des journalistes, des personnes qui travaillaient dans la com, dans la pub, qui étaient d'ailleurs assez populaires à l'époque, et à qui on reproche aujourd'hui d'avoir mis en œuvre des campagnes de dénigrement, d'harcèlement envers d'autres utilisateurs de ces réseaux, des journalistes, des blogueurs, des militantes féministes, par le biais de messages, de photomontages, de canulars téléphoniques publiés sur les mêmes réseaux justement. Évidemment, le principe reste celui de la liberté d'expression, du droit à l'humour, mais vous le savez sûrement, ce ne sont pas des droits absolus et la loi vient poser des limites à la liberté d'expression, au droit à l'humour, même sur les réseaux sociaux. Et justement, c'est ce que reprochent un certain nombre de personnes à cette Ligue du LOL. Ils expliquent pour certains avoir été victimes de lynchage, d'insultes racistes, sexistes, parfois homophobes. D'autres expliquent avoir été la cible de canulars téléphoniques, de photomontages pornographiques, et que ces membres de la Ligue du LOL ont dépassé les limites de l'acceptable, les ont discrédités dans leur vie professionnelle, les ont heurtés et blessés dans leur vie personnelle. Ce qu'il faut comprendre, avant tout, c'est que les sanctions peuvent être de différents types. Il peut s'agir de poursuites pénales, de sanctions civiles ou même de sanctions disciplinaires professionnelles. Sur les poursuites pénales, on peut évidemment penser à plusieurs fondements et c'est ce dont tout le monde parle ces dernières heures, de harcèlement. Comme je le disais, plusieurs destinataires de ces messages ont dénoncé des campagnes de dénigrement, des messages récurrents, des tweets dégradants, injurieux, etc., etc. La difficulté de ces poursuites pour harcèlement moral, c'est que les faits en question se sont passés entre, a priori, 2009 et 2012. Or, avant 2014, il n'y avait pas véritablement de texte dans le code pénal qui réprimait largement le harcèlement moral. C'est-à-dire que dans le code pénal, vous aviez un texte qui réprimait le harcèlement moral dans le cadre du travail, et vous aviez aussi un texte qui réprimait le harcèlement moral dans le cadre du couple. Donc finalement, pour des faits de harcèlement moral potentiel avant 2014, les plaignants étaient un peu démunis. Tout au plus, peut-être, auraient-ils pu aller sur le terrain des violences psychologiques. On peut aussi penser à la piste du harcèlement sexuel, puisque certains destinataires de ces messages dénoncent avoir reçu des remarques misogynes, sexistes, etc. et même avoir fait l'objet pour d'autres de photomontages pornographiques. Effectivement, aujourd'hui, en 2019, des faits comme ceux-là pourraient rentrer dans la définition du harcèlement sexuel. Sauf qu'encore une fois, ces faits auraient été commis entre 2009 et 2012-2013. Or, à l'époque, la définition du harcèlement sexuel n'était pas celle-ci. Le harcèlement sexuel se définissait finalement par son but, à savoir chercher à obtenir des faveurs sexuelles. Or, il semblerait que malgré l'envoi de ces messages, peut-être misogynes, sexistes, etc., le but affiché n'était pas d'obtenir des faveurs sexuelles, ce qui fait que là encore, la piste du harcèlement sexuel semble elle aussi difficile envisageable dans cette situation. Mais bien entendu, si la preuve est rapportée que le but était d'obtenir des faveurs sexuelles en envoyant ces messages, alors on pourra éventuellement se placer sur le terrain du harcèlement sexuel. Donc là encore, la piste du harcèlement sexuel, comme pour le harcèlement moral, semble se fermer pour les mêmes raisons. Et à côté du harcèlement, on peut évidemment penser à d'autres pistes, comme des poursuites pour injure, diffamation, et pourquoi pas même pour usurpation d'identité, puisque certaines personnes qui auraient fait l'objet de photomontages pornographiques expliquent que ces photomontages ont été envoyés en leur nom à d'autres utilisateurs de réseaux sociaux. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème global, que ce soit sur le harcèlement ou sur d'autres fondements, le problème global dans cette affaire de la Ligue du LOL, c'est un problème de prescription. Puisqu'en cas d'harcèlement, la prescription est de 6 ans à compter du jour où a été commis le dernier acte d'harcèlement. Donc, dernier tweet, dernier message, dernier canular téléphonique, dernier post, etc., etc. Et là, le problème, c'est qu'a priori, les infractions auraient été commises de 2009 à 2012-2013, ce qui veut bien dire que la plupart de ces actions risquent d'être prescrites,
empêchant toute action des victimes potentielles. Et d'ailleurs, toujours dans ce délai de prescription, le délai de prescription de la diffamation est lui encore plus court, puisqu'il est en principe de 3 mois, mais il peut aller jusqu'à 1 an. Et vous voyez bien que 2009 plus 1 an, ça fait 2010, 2012 plus 1 an, ça fait 2013, et que là on est en 2019, donc c'est prescrit depuis très très longtemps. Voilà le principal problème dans cette situation qui va finalement bloquer toutes les personnes qui ont été destinataires de ces messages d'une éventuelle action au pénal. Et d'ailleurs ça sera exactement la même chose au civil, puisqu'au civil l'action se prescrit par 5 ans. Alors peut-être que vous en avez entendu parler, Marlène Schiappa a dit que dans ce cadre-là, il faudrait éventuellement réfléchir à un allongement de la durée de prescription de 6 à 10 ans. Je suis pas certaine que ce soit la solution, déjà de répondre au cas par cas à une situation, et en réalité ici le problème n'était pas tant un problème de prescription, mais bien, comme on l'a expliqué, un problème de texte, ce qui fait que les gens n'ont pas agi. C'est plutôt l'espèce de vide juridique qu'il y avait autour du cyberharcèlement. L'impunité qui pouvait exister au début des réseaux sociaux, etc., n'est plus possible aujourd'hui. Le code pénal s'est quand même considérablement enrichi. C'est sûr qu'aujourd'hui, si quelqu'un faisait état de faits similaires à ceux rapportés dans cette affaire de la Ligue du LOL, les poursuites seraient facilitées parce qu'aujourd'hui, on a très clairement des textes qui permettent de sanctionner ce type de comportement. D'abord, le harcèlement moral est réprimé bien plus largement, donc il ne concerne plus simplement les relations dans le cadre du travail ou les relations au sein du couple, mais il peut concerner tout type de rapport humain. Ensuite, le cyberharcèlement est lui aussi réprimé et la législation ne fait que s'enrichir depuis 2014 sur ce point. Et d'ailleurs, depuis 2018, on a une nouvelle infraction qui vise justement à réprimer le harcèlement en groupe et qui permettrait justement de sanctionner des agissements comme ceux dénoncés vis-à-vis de la Ligue du LOL. Dernière précision, et ça aurait peut-être dû être la première, je voudrais quand même rappeler un principe fondamental qui est celui de la présomption d'innocence. Je sais, ça fait pas toujours plaisir, etc. Mais c'est quand même important de se souvenir que les réseaux sociaux ne sont pas des tribunaux, que nous, utilisateurs de ces réseaux sociaux, nous ne sommes pas des juges, et que nos tweets, nos posts, nos messages, nos publications peuvent même se retourner contre nous dans le cadre d'une action en diffamation par exemple. Qualifier quelqu'un d'harceleur alors que cette personne n'aurait pas été condamnée par exemple pour des faits d'harcèlement, ça c'est de la diffamation et ça pourrait vous coûter cher.